Bon, de quoi on va pouvoir parler dans cette vidéo? Non, ça va être trop compliqué ça, oula. Oh purée, non, ça non plus. Salut. Hello there. Oh putain, ça y est. Oh l'idée, l'épiphanie. Le problème c'est que pour parler de ça, il va falloir parler de choses un petit peu inconcevables pour certains d'entre nous. De peinture tuning, de pare-choc tuning, de néon tuning, d'intérieur cuir jaune fluo. What the fuck is that? Et plein d'autres choses sorties des enfers. Non, sérieusement, on va essayer de voir si ce film est un film de beauf. Salaud! Ou si il mérite ses petites étoiles, quoi. Générique. Alors, Fast and Furious, c'est quoi, factuellement? C'est une équipe de Street Racer, qui essaye d'arrondir les fins de mois, on va dire, en braquant des semi-remorques remplies de technologies high-tech de l'époque, c'est-à-dire lecteur VHS, VHS, cassette audio, caméscope VHS... What the fuck? La bombe. Non. Au lieu d'investir tout simplement dans le Bitcoin. Mais oui, c'est clair. Cette petite équipe est dirigée par Dominique Toretto, dit Dom, et elle est infiltrée par un flic qui est Brian O'Connor. Donc Brian se lie d'amitié avec eux et tombe amoureux de Mia, la sœur de Dominique. Et en fait, au final, plaque toute la police, toute sa vie antérieure pour 5 pecnos qui viennent rencontrer, quoi. C'est honteux. Première scène, déjà, il y a un problème que je comprends pas. Donc on a 3 civiques qui font un braquage sur un semi-remorque. Donc pour l'instant, un Civic, bon choix, heureux, facilement préparable, noir, très bien. Pour le côté discret, c'est super. Et les néons verts. C'est-à-dire que... Ok. Après, on a les blessures quasiment mortelles de Vince. Pour rappeler les faits, Vince, pour le dernier braquage du film, donc saute du Civic jusqu'au camion, en pensant que le chauffeur du camion n'est pas armé. Il est armé. Surprise, motherfucker. Avant d'être monté sur le camion, il s'est câblé au camion pour ne pas tomber. Il se retrouve emmêlé avec un gros sac de nœuds avec le câble dans lequel il s'est accroché au camion. Un gros sac de nœuds. Sac de nœuds, quoi. Genre un véritable casse-tête. Non! Brian, viens me sauver! Brian, viens me sauver, je veux mourir! Brian vient alors à son secours en sautant sur le camion et en le démêlant de ce sac de nœuds absolument infâme. Et en gros, juste après, tu sais pas pourquoi, il est en train de mourir. No, God, please, no! No! Mais en tout cas, si on n'appelle pas un hélico dans les 10 minutes, Vince, il est mort! No! Et bien sûr, la scène de fin avec le chargeur et la Supra. Dès le départ, le chargeur se met à cabrer tel un T-Max en pleine T6. Non mais sérieux, ça veut dire quoi? Le chargeur il cabre alors que le Supra il marche pareil. Genre les deux marchent pareil. L'autre il lui a pris genre un demi-capot d'avance, le chargeur. Mais le chargeur cabre, le Supra non. En plus il cabre pas un petit peu, genre waouh il y a de la puissance. Non, il cabre, vas-y tiens et tout. Comme dans un bon vieux clip de Jul. Putain, c'est quoi ça? Je suis possédé là. Oh, c'est rigolo. Bon, pour défendre un petit peu ce film, oui, il y a du tuning dans ce film, mais il sert un propos. C'est pas du Jackie tuning. Non, monsieur. De manière... Qu'est-ce que tu vas faire? Viens si tu veux te battre, viens si tu veux te battre. Oui, en fait, le tuning sert le propos du film, parce que c'est tout simple. Quelqu'un qui ne connaît pas
Le milieu du sport automobile reconnaît de suite que le véhicule est modifié. Parce qu'il brille, parce qu'il a des néons, parce qu'il a une peinture, parce qu'il a des grosses jantes, parce qu'il a un intérieur cuir jaune, parce que... A few moments later. Parce qu'il est modifié visuellement. Donc, un néophyte se dit « Ah, tiens, c'est un véhicule modifié ». Bon, et du coup, qu'est-ce qui explique que ce film ait autant marché? Pour moi, c'est très simple. C'est grâce à nous. Grâce aux passionnés d'automobile. Parce que dans ce film, en fait, on se reconnaît. Nous aussi, au début, on n'est pas allé à des rassos, comme Brian. Et puis, une fois, on est allé au rasso, comme Brian. On aime préparer notre voiture, la bichonner, faire des modifications peut-être dessus, ou peut-être revenir à des trucs d'origine, ou rajouter des options. Puis, dans les rassemblements, on se fait des potes. Puis t'en as un qui te présente une marque que t'as jamais pensé, un modèle que t'as jamais imaginé. Une simple Ford Sierra. Elle somme à 68 ans. Qui te fait découvrir des spécificités sur certains modèles, des trucs que toi tu savais pas. Donc non seulement ça te fait des amis, mais en plus de ça t'apprends des choses. Et dans les amis que tu vas te faire dans le sport automobile, forcément il va y avoir de la compétition, c'est sûr et certain. Et moi ma voiture elle accélère plus fort, et je passe plus vite dans les virages, et je passe plus vite dans les virages aveugles, et je freine plus tard, et je suis plus performant dans les entrées de virage, et je suis plus performant dans les sorties de virage, et quand il pleut personne me suit, et sur circuit personne m'arrive à la botte. One eternity later. Je passe à 140 mon copain. Ah merde, on est sur YouTube. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh, on passe à 90. Yeah, boy. 90 patates. Et puis pareil pour l'image de fin, où Brian donne les clés à Dom. Ce que ça représente cette scène, c'est que Brian s'est rendu compte de qui était Dom. Que c'était pas un enculé. Que c'était pas un malfrat. Un méchant! Que c'était quelqu'un de bien, qui prend soin des siens. Qui essaye juste de trouver une autre alternative que la norme pour y arriver. Et nous, dans le sport auto, ça nous arrive tout le temps. Je prends juste un exemple, le contrôle technique. Il y a des voitures qui passent le contrôle technique, mon copain. T'es pas prêt. Il va y avoir des voitures, elles sont pépites, mais juste parce qu'il y a une veilleuse droite qui est grillée, elle passe pas le contrôle technique. Tu vois, la norme et la réalité. Et aussi pour l'histoire de Dom et son père, et surtout qu'il a fracassé un gars. C'est expliqué dans le film. Le gars, il a vu son père brûler dans une course. Et apparemment, c'était à cause d'un concurrent. Ce concurrent, il le rencontre quelques jours après, et il a une clé dynamo à la main. Bon alors moi, je sais pas vous, hein, je sais pas. Et moi, une clé dynamométrique, si je me la prends dans la tête. On trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Et surtout, si tu viens de tuer mon père, alors qu'il était en train d'exercer sa passion, et que je te rencontre 2 jours après avec ça... Run. Prends-toi en photo, hein, parce que tu vas vite changer de gueule. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Donc on arrive à comprendre Dom. Ta gueule! Bon, pour conclure cette vidéo, c'est un film plutôt simple, enrobé de tuning. Mais qu'est-ce qui fait frottiller mon oreille de la sorte? Mais avec un bon fond et une belle morale. Et si vous avez quelques amis qui ne sont pas d'accord avec vous, partagez-leur cette vidéo et offrez-leur une bière, à condition que ce soit une Corona. Ciao bambino! Spécialisé dans... La bagarre.